Madame, monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver sur Emi TV, la web TV qui vous parle de Villemomble. Au sommaire de ce 45e numéro. Point sur la campagne des municipales, ensuite un message de la secrétaire nationale des écologistes. J'ai signé un courrier pour soutenir les usagers du RERE. Ensuite un retour sur les documents distribués par mes adversaires à l'élection municipale. Et pour terminer, 5 nouveaux candidats de notre liste de gauche, écologistes et citoyennes. Vous êtes prêts ? Alors allons-y, c'est parti. Vendredi 20, j'ai déposé notre liste en préfecture. Liste enregistrée à 11h30. Nous sommes maintenant officiellement déclarés candidats au municipal de Villemomble. La commission a vérifié la validité de ma liste en contrôlant l'identité et l'orthographe de chacun des 35 candidats, en validant les signatures et les messages d'adhésion à notre liste de gauche écologiste et citoyenne. En déposant cette liste, nous avons un peu voyagé à travers le monde. En effet, si en ce qui me concerne, je suis un enfant de la Seine-Saint-Denis, né à Aulnay-sous-Bois, plusieurs de mes colistiers sont français nés à l'étranger. 3 sont nés en Algérie, 2 au Sri Lanka, 1 au Sénégal, 1 au Tchad, 1 au Cameroun et 1 en Angola. Une liste multiculturelle à l'image de notre ville. Nous avons reçu un message de soutien de la secrétaire nationale des Verts, Marine Tondelier. Je vous laisse écouter. Bonjour à toutes et tous, ici Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. Cette vidéo pour apporter mon soutien à la liste de Jean-Marc Minetto à Villemomble, une liste d'union de la gauche, des écologistes et des citoyens pour une ville où vous pourriez améliorer votre quotidien et rendre possible vos lendemains. Alors pour ça, un seul bulletin de vote, celui de Jean-Marc Minetto, que vous mettrez dans l'urne le 15 mars et si nécessaire le 22 mars aussi. Et puis après la vie sera belle. Et si vous gagnez, allez, je viendrai vous voir. À bientôt! Merci à vous, chère Marine Tondelier. Oui, nous ferons de Villemomble une ville où il fait bon marcher et faire du vélo. Vous savez, lorsque l'on favorise les mobilités actives, on travaille aussi pour l'avenir de nos enfants qui deviennent d'ailleurs de plus en plus sédentaires. Et puis, les mobilités douces ou actives, c'est une meilleure qualité de l'air, de santé, en fait, de qualité de vie tout simplement. Regardez en ce moment pendant les vacances, moins de voitures sur la grande rue, c'est plus sympa, non? Et puis, quand on marche, on a le temps de passer devant les commerces, de regarder et pourquoi pas d'acheter. Finalement, l'écologie, c'est aussi bon pour les commerces. Mercredi 18, je me suis rendu à Rosny-sous-Bois pour répondre à l'initiative de Magali Thibault, candidate de gauche, à Rosny-sous-Bois pour défendre ensemble les usagers de la ligne du RERE. Des maires, des conseillers régionaux et des candidats aux élections municipales ont signé un document adressé à la présidente de la région et au directeur de la ligne E. Les participants se sont engagés, une fois élus, à défendre ensemble les usagers. Merci Magali pour cette initiative qui cherche à fédérer les élus et futurs élus autour de la défense des usagers du RERE. Tous les jours, les usagers subissent des retards, des annulations de train et galèrent pour aller au travail. Le week-end, le trafic s'arrête très tôt. Et bien sûr, la carte Navigo reste plein tarif sans remboursement pour services non assurés. C'est inacceptable. Voici mon intervention lors de cette réunion. Voilà, moi je suis Jean-Marc Minetto, je suis candidat de la liste de gauche écologiste et citoyenne à Villemomble, donc liste que je mène. Nous sommes sur l'autre branche de la ligne E, c'est-à-dire que l'ensemble se rattrape à Noisy-le-Sec, et en fait on n'a pas d'autres alternatives. La seule alternative qu'on a lorsque le RERE ne fonctionne pas, c'est soit de rejoindre Val-de-Fontenay, donc de traverser et d'amener du flux au travers de Neuilly-Plaisance, soit le tram, mais qui dysfonctionne aussi mal, soit de rejoindre la ligne 11. Et parce qu'on n'a pas d'alternative, il nous faut absolument soit sécuriser effectivement le RERE, mais ma crainte c'est qu'avec le trafic qui va être rajouté entre effectivement Meaux et puis Mantes-la-Jolie, qui va rajouter du trafic sur notre ligne, les échos qu'on a, c'est que ça va se dégrader de plus en plus, c'est-à-dire que ça ne va pas aller dans le sens d'une amélioration. Donc notre credo chez nous, notre volonté, c'est de dire il faut qu'on arrive, s'il y a cette dégradation annoncée, et ça pour quelques années, on est très inquiet là-dessus, c'est d'arriver à trouver des solutions alternatives pour rejoindre la ligne 11 chez vous. On a un maire effectivement qui s'est pas battu pour le prolongement de la ligne 11, qui s'est même... au contraire, il a refusé cette ligne 11 qui devait arriver chez nous au château.
Et donc on a besoin de trouver avec vous, les conseillers régionaux, avec les maires, avec Magali lorsque tu seras maire et lorsque je serai aussi, de pouvoir travailler ensemble. Nous avons reçu le programme de 2 listes de droite dans les boîtes aux lettres. Celui de Patrice Calmejane qui nous repropose de revenir aux villes membres d'antan que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah, la nostalgie. Aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi... Et parfois quelques petits mensonges, quelques petites coquineries qui viseraient à raconter n'importe quoi aux électeurs. Oui, enfin bon, finalement, cela s'appelle un mensonge. Exemple, Patrice Calmejane nous dit vouloir réduire le nombre d'adjoints pour faire des économies. Il oublie juste de vous dire que les indemnités des élus, c'est une enveloppe définie par la loi et que 10, 11, 12, 13, 14, 15 adjoints, cela ne change rien sur la somme totale. C'est la même somme au final. Finalement, la droite, ce n'est pas de si bons gestionnaires que cela. Ils comprennent pas tout en finance. Puis celui de Jean-Michel Bluteau. Une chose est sûre, c'est que ça doit être un grand fan de MTV car il a repris un maximum d'idées, des idées que depuis 45 numéros, nous diffusons et qu'il n'a pas mis en œuvre d'ailleurs pendant son mandat. Comment croire un candidat qui vous promet tout ce qu'il n'a pas voulu faire pendant 6 ans, qui passe un jour de la droite LR, son tour de macroniste au bilan calamiteux, trottinette, Wikipower, fermeture de places en crèche, d'adjoints qui nous pondent la Zach Guérin, font des dépenses à gogo avec l'argent public, puis ensuite, certains qui se rapprochent d'Horizon, puis pour finir, liste d'intérêt communal. Ils ne savent pas où ils habitent. En fait, plus personne ne veut d'eux. Mais bon, c'est pas grave, les Villemombois ne sont pas dupes et ont bien compris l'arnaque. Mais vous savez, quelle que soit la liste, vous y retrouverez sûrement des propositions communes qui peuvent se ressembler. Nous habitons la même ville et nous rencontrons les mêmes habitants. Mais alors, quelle différence? Eh bien, tout d'abord, leur catalogue de promesses à tous les deux ne pourra pas faire oublier leurs échecs. Sécurité, santé, commerce, propreté, services publics, les hausses importantes de tarifs, les infrastructures mal entretenues. Mais surtout, la manière d'appliquer le programme sera différente avec nous. Vous avez vu comme la valse entre leurs colistiers, leurs batailles immatures, parfois violentes, ont paralysé la vie de la commune? Les agents le savent bien. Alors oui, nous agirons différemment, avec, en ce qui nous concerne, pour seul objectif, l'intérêt des Villemombois, en apportant l'apaisement dans la vie de la commune. Leur bazar organisé, il y en a assez. Ah si oui, autre chose, c'est drôle de voir l'évolution de la liste de M. Bluteau au cours du mandat, et des nombreux adjoints qui ne se représentent pas. Regardez donc. Interpellant, non, de voir des élus avec des responsabilités importantes quitter comme cela une soi-disant équipe. Alors comment confier à nouveau la ville à un groupe et à un chef qui fait fuir même les siens? Et quand on voit ceux qui restent, c'est pas enthousiasmant, en tout cas c'est pas les meilleurs. Allez, sauf un qui a bossé un peu. Je vous laisse deviner, lui il le sait, je lui ai dit, certainement l'homme le plus important du village. Ça c'est une private joke. Maintenant, je vais vous présenter 5 colistiers qui sont sur la liste que je conduis, la liste de gauche, écologiste et citoyenne. Il s'agit de Martine Montagnier, du Dara Katugampala, de Christine Legros, de Pascal Dautieux et de Marie-Françoise Rougazet. Bonjour, je m'appelle Martine Montagnier, je suis retraitée après avoir été toute ma carrière physicienne dans le milieu médical. Je suis villemomboise depuis 40 ans. Et j'ai été tout le long de la scolarité de mes 2 enfants très impliquée dans une association de parents d'élèves. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Jean-Marc Minetto et ensemble, nous avons contraint, non sans mal, Patrice Calmejane à céder un terrain pour la reconstruction du Collège Pasteur. Depuis ma retraite, j'ai participé à la création de l'association Écrivains Publics à Villemomble, dont je suis actuellement la présidente. En recevant des usagers, j'ai pu mesurer la solitude de ces personnes face aux démarches administratives. Qu'elles sont en difficulté face au numérique, à cause de l'absence de moyens informatiques à domicile, ou qu'elles soient de nationalité étrangère, ou simplement complètement isolées du fait de leur âge. Avant que nous créions cette association, rien n'était mis en place à Villemomble pour venir en aide à toutes ces personnes. Si je rejoins la liste Vivre, c'est parce que je veux remettre l'humain au centre de la vie municipale en mettant à la disposition de chacun tous les moyens possibles pour gommer les inégalités et briser la solitude. Et ce ne peut être que par un engagement fort de la municipalité qu'on y arrivera, avec par exemple plus de moyens donnés au CCAS pour aider tous les Villemombois.
Mais aujourd'hui, je veux tout particulièrement insister sur la relation de nos aînés et des plus jeunes. Plein de choses peuvent être faites pour tisser de nouveaux liens. Par exemple, nous pourrons proposer des rencontres intergénérationnelles dans le cadre des centres de loisirs ou de la médiathèque, des lectures, des activités manuelles partagées, que sais-je. Une idée me tient vraiment à cœur. Beaucoup de personnes âgées vivent seules dans des maisons souvent trop grandes pour elles et seraient disposées à recevoir des étudiants qui ont de plus en plus de mal à se loger. Je propose que nous mettions en place une bourse au logement. Le terme n'est peut-être pas bien choisi, il faudrait peut-être en trouver un autre, mais qui mettrait en relation de façon structurée ces personnes et permettrait de briser l'isolement et de créer une dynamique d'échange dans notre ville. Villemont peut devenir une ville ouverte, où il fait bon vivre. Bonjour, moi c'est Oudara Katukampala, j'ai 29 ans, je vis et j'ai grandi à Villemont depuis l'âge de mes 3 ans, depuis l'arrivée en France de ma famille. J'y ai fait toute ma scolarité, depuis l'école maternelle Jacques Prévert jusqu'au lycée Clémenceau, en passant par l'école primaire Leclerc ou le collège Pasteur. J'ai ensuite rejoint les bancs de Paris-Dauphine et passé les concours administratifs, ce qui m'a permis de rejoindre la direction du budget au sein du ministère de l'économie et des finances. J'y ai développé des compétences budgétaires et financières puisque j'étais associé à la préparation des projets de loi de finances. Pourquoi je rejoins Jean-Marc ? Parce que je connais son engagement au service de la ville depuis toujours et parce que moi-même, Villemont-Blois, depuis tout petit, je crois aux potentialités de notre ville, aux possibilités de redynamisation du centre-ville avec des politiques en faveur de tous les publics, notamment des plus jeunes, pour pas que notre ville soit une ville dortoir, mais une ville où il fait bon vivre et une ville très dynamique au sein de la Seine-Saint-Denis. Bonjour, je m'appelle Christine Legros. J'habite Villemont depuis plus de 25 ans et suis colistière de la liste de gauche écologiste et citoyenne portée par Jean-Marc Minetto. Je suis mariée, mon mari et moi avons 2 enfants qui ont suivi toute leur scolarité à Villemont. Mon activité professionnelle a toujours été consacrée au service du public au travers des différents postes occupés dans des collectivités locales de Seine-Saint-Denis. Dès notre arrivée sur la commune, j'ai pris des responsabilités dans différentes associations villemomboises. Parents d'élèves FCPE de l'école publique Leclerc primaire et collège Pasteur, dirigeante bénévole à Villemont-Handball, puis un peu plus tard aux écrivains publics à Villemont et mon panier local. Si aujourd'hui je revois à nouveau la liste portée par Jean-Marc Minetto en 2026, c'est que je sais que nous, colistiers, nous portons un projet ambitieux autour du vivre ensemble, de l'unité et de la solidarité. Nous avons à cœur de recréer du lien social, de remettre l'humain au centre de notre programme au travers des politiques publiques, de l'enseignement, de la culture, de la santé, des liens intergénérationnels, du domaine social ou du sport. Et cet objectif passe aussi par le développement et le soutien aux associations. Les bénévoles et les dirigeants de toutes les associations transmettent des valeurs fortes sur le vivre ensemble. La solidarité, le respect de l'autre, qu'elle soit sportive, culturelle, à vocation sociale, éducative ou environnementale. C'est pourquoi une maison des associations verra le jour pour structurer et impulser l'émergence de nouveaux projets communs et permettre à chaque Villemomboise et Villemombois de s'épanouir, se dépasser, de bien vivre dans sa ville, son quartier. Et ce Villemomble, le vôtre, le nôtre, nous pouvons le réaliser ensemble. Je m'appelle Pascal Dautieux, je suis infirmier et j'ai travaillé au lycée Georges Clémenceau de Villemomble. Si je me suis inscrit sur la liste de Jean-Marc Minetto, c'est parce que je le connais très bien. Je suis sûr de ses valeurs. Je sais qu'il porte un projet qui est novateur et qui est sain pour la ville de Villemomble. Cette ville en a bien besoin. Elle a besoin de changement. Alors, votez pour lui et espérons ensemble quelque chose de nouveau pour notre ville. Je m'appelle Marie-Françoise Roux-Gazet. J'appartiens au parti écologiste Europe Écologie Les Verts. J'ai rejoint Jean-Marc Minetto car je le sais réfléchi, organisé et à l'écoute de chacun. Je suis une senior, on disait avant une vieille. La société est bienveillante avec nous, mais je considère qu'en retour, il nous faut, si possible, rester des membres actifs. Je suis membre du conseil de quartier. Particulièrement soucieuse de l'avenir des jeunes, je suis bénévole à Émanve, accompagnement scolaire.
Pour lutter contre la trop grande pollution de l'air, je contribuerai à la sécurité des mobilités douces et actives, avec des trottoirs absolument réservés aux piétons, des circuits vélos continus et sûrs grâce à une circulation apaisée. Membre du Conseil citoyen des Marnaudes, je suis convaincue de la nécessité d'être à l'écoute des habitants des quartiers qui se sentent en difficulté. Au prochain numéro, d'autres candidats. Nous sommes à 14 jours du débat entre les 4 candidats qui ont répondu à ma proposition de débattre devant les Villemombois et à 19 jours du premier tour des élections. Alors n'hésitez pas à nous joindre si vous cherchez une procuration, n'hésitez pas, nous continuons les porte-à-porte, faites-nous un bon accueil. Vous souhaitez réunir vos amis ou vos voisins pour que nous venions discuter avec vous? Alors je suis à votre disposition pour venir vous voir. Envoyez-moi un mail à mineto2026@gmail.com. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.